Bonjour à toutes et à tous. C'est le moment du nouvel épisode, effectivement, de l'événement de la semaine. Les mardis et jeudis, on se retrouve pour de nouveaux épisodes de la saison 8 des webinaires proposés par Numéricoach. J'espère que vous allez bien. Merci, comme d'habitude, à tous de nous rejoindre. C'est important, effectivement, qu'on se retrouve pour partager des astuces et vous aider à être plus productif au quotidien. Alors, effectivement, moi, c'est Laurine. Vous m'avez certainement déjà vu sur les anciens, bien sûr, épisodes de la saison 8, mais aussi sur d'autres saisons. Je suis avant tout coach et formatrice au sein du réseau Numéricoach et je suis spécialisée sur les outils de la suite Google Workspace. Donc, si vous avez des questions pendant la session, n'hésitez pas à les poster, les publier sur le chat et on fera au mieux, bien sûr, pour y répondre. Alors, je vous propose effectivement de démarrer avec la première astuce. Ici, on vous propose sur cet épisode 7 une dizaine d'astuces sur Google Agenda pour mieux gérer votre temps. On va vraiment aller en profondeur ici sur cette application qui permet effectivement de se constituer un agenda, un calendrier, un planning. Et il y a des petites astuces qu'on va pouvoir mettre en place pour gagner du temps et finalement fluidifier, faciliter la gestion de son agenda. Et c'est un petit peu, bien sûr, le sujet de cet épisode. Alors, comme d'habitude, ce que je vous ai préparé, c'est une démonstration en direct. Je vous ai préparé également des astuces que vous pouvez appliquer d'un côté sur des comptes gratuits. Si vous avez une adresse Gmail gratuite, ce n'est pas forcément un compte business, entreprise, etc. Vous pouvez appliquer ces astuces. Il y aura quelques petites exceptions à la fin qui, pour le coup, ici sont forcément pour certaines licences. En tout cas, j'ai essayé effectivement de vous donner des astuces qui vous puissiez tous utiliser, peu importe les types de comptes que vous avez. Et donc, on va commencer avec la première astuce ici. On ne peut pas, en fait, gagner du temps, on ne peut pas optimiser son agenda sans, bien sûr, passer par les paramètres. J'ai quelques petites fonctionnalités, si vous ne les connaissez pas déjà, à vous montrer et à paramétrer. C'est ce que je vous conseille. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre agenda en même temps que moi. Et je vous emmène ici faire un tour, du coup, sur le mien pour aller voir de plus près ce qui se passe. Donc, en haut à droite de son agenda, comme c'est le cas de la plupart de toute façon des applications Google, vous avez une roue crantée. Donc, c'est le menu des paramètres, l'accès. On va cliquer dessus et accéder aux paramètres de son agenda. Ici, ce que j'aimerais voir avec vous spécifiquement, ce sont les paramètres des événements. On va être amené donc à cliquer sur paramètres des événements. Ça fait partie des catégories que vous avez à gauche dans le menu. Et effectivement, on va tomber sur cette partie-là, paramètres des événements, qui, d'une part, va nous permettre de paramétrer la durée par défaut des événements. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, à chaque fois que vous créez un événement à un jour ou à un horaire spécifique, l'événement se crée avec une durée spécifique. Parfois, c'est 30 minutes, parfois, c'est 60 minutes, ça dépend de ce que vous allez calibrer déjà dans les paramètres. Et là, mine de rien, c'est quand même déjà quelque chose qui nous fait gagner de précieuses secondes, puisque le fait de paramétrer la durée par défaut, en amont, fait que vous n'avez pas besoin, du coup, après, une fois que vous avez créé l'événement, de remodifier la durée. Et là, il faut vraiment faire un petit bilan sur vos habitudes. Regardez un petit peu les semaines passées de vos agendas et essayez de voir un petit peu si la plupart de vos réunions, la plupart de vos événements prennent en moyenne une trentaine de minutes. Est-ce que vos événements prennent en moyenne 15 minutes? Est-ce que vous avez des petits points rapides toutes les semaines avec différents collaborateurs? Dans ces cas-là, on va aller à la majorité, et si on voit qu'effectivement il s'agit plutôt de points, par exemple, de 45 minutes, on va pouvoir le définir par défaut. Ça fait gagner un temps fou, on n'a pas besoin, je vous le disais, de retoucher la durée des événements après, une fois que vous créez votre événement. Donc c'est important de faire un petit point là-dessus. Je vous le disais, au fur et à mesure, sur une semaine, ça fait gagner quand même quelques minutes. Et deuxième point, ça va être ce qui concerne les autorisations par défaut des invités. Je vais revenir un petit peu plus tôt sur mon agenda. Je vais créer un événement et je vais inviter quelqu'un. On va inviter Thierry, par exemple. On voit bien que lorsque j'invite quelqu'un, effectivement, une ou plusieurs personnes, j'ai juste en dessous de cette liste d'invités ce qu'on appelle les autorisations des invités. En cliquant dessus, j'ai donc 3 possibilités. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que
ces options-là sont à modifier au cas par cas sur chaque événement. C'est quelque chose donc que vous pouvez définir par défaut. Plutôt que de cocher et décocher à chaque événement ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, on va donc pouvoir le faire directement à travers les paramètres. Et ça fait gagner un temps fou aussi, parce qu'on a tendance à paramétrer de la même manière la plupart de nos événements, et si ce n'est pas le cas, on va pouvoir bien sûr les retoucher au cas par cas sur l'événement, comme je vous le disais. Donc en retournant dans les paramètres des événements, je peux donc personnaliser les autorisations par défaut des invités. On en a 3, je vous les explique très concrètement, très clairement. La première option, ça permet aux invités de modifier l'événement. Donc si vous ajoutez des invités et que vous cochez cette option, ça signifie que tous vos invités, sans exception, là on ne peut pas faire de différenciation, eh bien, pourront modifier des éléments tels que la description de votre événement, la date de l'événement par exemple, peut-être ça pourrait être des pièces jointes rattachées. Donc les invités peuvent, au même titre finalement ou presque qu'un organisateur ou un co-organisateur, modifier certains éléments de l'événement. Donc ça peut être très pratique. Si vous avez besoin d'être plusieurs, pourquoi pas à gérer l'événement. C'est dans des groupes aussi assez restreints, on va éviter d'activer cette option quand on a une grande liste d'invités. Du coup, on prend un petit peu plus de risques. La deuxième option ici permet d'inviter d'autres personnes. On remarque d'ailleurs que quand on coche la première option, les 2 options suivantes sont d'office activées. Alors que si je décoche la première option, j'ai le choix de décocher la seconde et la troisième option également. Donc, les invités ici peuvent inviter d'autres personnes. C'est un petit peu en fait à l'image du Drive, vous savez, quand on partage un document avec des droits d'éditeur, en général, dans les paramètres, les éditeurs ont eux-mêmes aussi le droit de partager à leur tour un document. C'est un petit peu le même principe. Si vous ne voulez absolument pas effectivement prendre le risque qu'il y ait d'autres personnes à cet événement, on va être amené à décocher par défaut, encore une fois, j'insiste, cette option que vous pourrez recocher au cas par cas sur des événements. Et la dernière option, eh bien, il s'agit de la liste des invités. C'est quelque chose aussi qui est assez utilisé. D'office, les invités peuvent voir qui est invité également, donc on peut voir la liste des invités. Si vous décochez la case, les personnes n'auront aucune idée de qui est invité, de qui va rejoindre l'événement. Ça peut être éventuellement pratique. Je vous donne un exemple. Si jamais vos collaborateurs ne doivent pas forcément connaître l'identité ou du moins l'adresse mail des autres. Je vais vous donner un exemple très concret, peut-être que vous pouvez aussi le reprendre chez vous. Moi, en tant que formatrice, parfois ça nous arrive de donner des formations à des personnes individuelles qui font partie peut-être d'entreprises différentes ou des individus qui souhaitent monter en compétences. Et leur adresse mail, ça reste une information à sécuriser, une information confidentielle. Quand j'ai un groupe de 5 personnes, je ne peux pas forcément délibérément montrer les adresses mail des autres qui appartiennent à chacun. Donc c'est très pratique pour garder en confidentialité, en sécurité finalement certaines données bien sûr de vos invités. Donc à vous aussi de réfléchir au type d'événements que vous avez régulièrement. Est-ce que vous avez tendance à rencontrer en réunion un grand groupe de personnes? Est-ce que vous avez tendance à rencontrer en réunion que des personnes que vous connaissez, de votre domaine, des collègues? Et en fonction de ces réponses-là, vous allez pouvoir définir par défaut ces fameuses autorisations. Et on va terminer avec un dernier point sur ces paramètres des événements, tout simplement l'ajout des invitations à son agenda. Là, c'est aussi très utile, ça vous fait gagner du temps, mais surtout de l'espace, et vous avez vraiment le contrôle de votre agenda ici. Concrètement, ce qui se passe, c'est que si vous cochez l'option « Tout le monde », ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez recevoir une invitation, peu importe de qui il s'agit, peu importe l'organisateur de cette réunion, la réunion, l'invitation sera automatiquement ajoutée à votre agenda. Elle va apparaître sur votre planning. Vous pouvez changer d'avis. Est-ce que vous souhaitez que ce soit uniquement des invitations d'expéditeurs que vous connaissez? Donc, c'est des personnes qui font partie de vos contacts, des personnes qui font partie de votre domaine. Si c'est dans le cadre, je ne sais pas moi, d'une adresse, dans le cadre d'un domaine d'entreprise, vous avez une adresse professionnelle, est-ce que c'est des personnes du domaine? Donc, ce ne sera pas forcément le cas ici de personnes externes à votre domaine, des collectivités, des partenaires autres que des collègues. Ou est-ce que finalement, on met un filtre encore plus flagrant, c'est-à-dire qu'ici, on ajoutera les invitations à son agenda
que lorsque vous répondez à l'invitation par email. On reçoit toujours une invitation par mail lorsqu'un événement est créé. Et donc, ça va dépendre si vous répondez oui ou non. Et selon votre réponse, l'événement est ajouté. Mais tant que vous ne répondez pas, l'événement n'apparaît pas sur votre agenda. Donc, à vous de voir, effectivement, si vous voulez d'office que vos événements apparaissent ou pas. C'est une question qu'il faut se poser. Voilà pour les points sur les paramètres des événements. Encore une fois, mis bout à bout, ça vous fait gagner un temps fou. Et c'est des petites questions comme ça qu'il va falloir se poser, ce que je vous conseille. On va passer toujours dans les paramètres. On va fermer la parenthèse dans quelques instants sur cette partie-là. Eh bien, moi, j'aimerais vous parler, bien sûr, des notifications. Comment aborder le sujet de la productivité sans parler de notifications, ces notifications qui sont là toujours un petit peu pour couper notre concentration, nous interrompre dans ce qu'on fait. On en avait déjà parlé des notifications, surtout sur la thématique de Gmail. Là, les notifications, je dirais, faut les prendre un petit peu autrement parce que l'agenda, finalement, c'est votre outil qui vous permet de vous rappeler que vous avez des réunions, des événements importants. Et dans ces cas-là, les notifications peuvent être intéressantes à mettre en place. Donc, on a des paramètres de notification à gauche ici sur les menus. Vous avez une catégorie et vous allez pouvoir donc personnaliser ces paramètres selon vos habitudes et vos préférences. La première chose que j'aimerais voir avec vous, bien sûr, ici, ce sont quel type de notification vous souhaitez mettre en place. On a 3 options. Vous pouvez soit les désactiver tout court, mais je dirais qu'on prend un risque, surtout si on dépend énormément de son agenda. On a beaucoup d'invitations, des réunions. Je le déconseille pour le coup, personnellement, parce que on ne voudrait pas prendre, pour le coup, le risque, effectivement, d'être en retard ou de rater une réunion. Donc, on a les notifications sur le bureau, finalement, ou les alertes. Les notifications sur le bureau, c'est simple. Ça vous envoie une notification sonore et donc vous avez une espèce de pop-up qui apparaît sur votre bureau. C'est très pratique parce que vous ne dépendez pas d'avoir toujours l'agenda d'ouvert devant les yeux. Ce qui est le cas, pour le coup, des alertes. Le problème des alertes, pour avoir testé un petit peu tous ces paramètres, c'est que vous devez avoir l'agenda d'ouvert devant les yeux. Et là, vous avez un petit pop-up qui s'affiche. Mais si vous n'allez pas sur l'onglet de votre agenda, vous n'allez pas voir l'alerte, ce qui est un petit peu dommage. Donc, ça dépend de votre niveau, votre besoin finalement. Je dirais que la notification, le paramètre de notification le plus extrême serait la notification sur le bureau. Si vous êtes le genre, malheureusement, à être en retard, à louper vos réunions, on va plutôt les activer. Et puis, on va pouvoir aussi activer les notifications sonores. Donc, bien sûr, faites attention à ce que votre volume, votre notification sonore puisse fonctionner pour que vous l'entendiez. Et vous allez pouvoir définir à combien de minutes avant l'événement vous allez être notifié. Est-ce que c'est 1 minute? Est-ce que c'est 5 minutes parce que vous avez besoin peut-être de vous préparer? À vous de décider. En tout cas, c'est limité dans ces cas-là à 5 minutes. Voilà pour les paramètres de notification. On a fait un petit tour sur les paramètres assez importants ici, des événements, des notifications. Encore une fois, ça fait partie des petites choses qui finalement vont vous faire gagner un temps fou au quotidien. Et le but, c'est de passer le moins de temps possible sur l'agenda, comme d'habitude. Alors, je vais retourner ici sur l'agenda, donc la visibilité de mon planning, de mon calendrier. Et j'aimerais vous montrer, vous expliquer quelques petites fonctionnalités autour des options d'affichage, très peu utilisées parce que c'est vrai qu'elles sont bien cachées, ces options. Et pourtant, ça permet de personnaliser déjà l'affichage de votre agenda et encore une fois, peut-être gagner du temps et faciliter un petit peu la visibilité de votre agenda à vous, mais aussi des agendas des autres. On a effectivement dans le menu paramètres une fonctionnalité qui s'appelle densité et couleur. Donc là, on n'est plus sur de la personnalisation. On va pouvoir jouer avec les différents jeux de couleurs et la densité d'informations. C'est important, on est tous plus ou moins visuels à certains niveaux, et c'est important comme ça, de prime abord, quand on va sur son agenda, de pouvoir repérer facilement les éléments de son agenda. Donc on va pouvoir jouer avec les couleurs. On a 2 modes, ce sont le mode moderne et classique. Le mode moderne, c'est celui que j'utilise actuellement. Et en fait, le mode classique, ce qui va changer principalement, ça va être la couleur de votre texte. La couleur du texte va être en noir.
Et donc, les couleurs aussi vont changer. On n'aura pas la même palette de couleurs. En tout cas, on n'aura pas les mêmes tons. Donc, à voir ce qui vous intéresse le plus, en fait. Là, c'est une question de goût pour le coup et une question de visibilité. Est-ce que vous voyez mieux avec du texte en blanc ou en noir? Et puis aussi, on a la densité d'information. Est-ce qu'on a un mode compact? On voit ici que ça vient compacter les lignes qui correspondent aux heures de votre journée. Ou est-ce qu'on va plutôt avoir un agenda qui est réactif par rapport à votre écran et donc peut-être donner un petit peu plus d'espace. Donc, petite fonctionnalité, je le rappelle, dans les paramètres ici, bien sympathique, qui permet de personnaliser et indirectement, du coup, de gagner un petit peu plus de temps. Alors, on va aussi maintenant parler des options toujours d'affichage. J'ai un petit peu introduit le sujet avec la personnalisation ici. On va pouvoir réduire la luminosité des événements passés et afficher des agendas d'une certaine manière. Tout ça, ça se passe également dans les paramètres. Donc, petit retour dans les paramètres ici. On va pouvoir aller un petit peu plus loin dans les options d'affichage. Juste ici, dans les options d'affichage, vous pouvez cocher l'option « Réduire la luminosité des événements passés ». Moi, c'est quelque chose que personnellement, j'utilise bien sûr au quotidien. Je le laisse activer parce que ça me permet de faire la différence entre les événements donc passés et les événements qui sont à venir. Même sur une journée, quand il est midi, je peux voir les événements que j'ai déjà, bien sûr, auxquels j'ai déjà participé, puis les événements qui me restent à voir, les tâches qui me restent à faire, etc. Donc, c'est très pratique visuellement pour déjà éliminer, je dirais, les journées passées, et surtout les événements passés. On se concentre visuellement sur les événements avec des couleurs beaucoup plus vives, finalement, parce que ici, la luminosité va être réduite selon les événements qui sont déjà passés. Je vais vous donner un petit exemple sur mon agenda. Je viens d'activer cet élément et on voit bien ici que sur les événements passés de lundi et du début de mardi, la luminosité est affaiblie. On le voit bien ici. Donc, ça me permet, moi, visuellement, finalement, de me concentrer sur la partie droite de mon agenda. Je sais ce qu'il me reste à voir. Et donc, deuxième élément aussi au niveau des options d'affichage, je vais pouvoir ici, et c'est très important, je trouve, afficher les agendas côte à côte en mode vue jour. Je ne sais pas si vous l'avez déjà activé, je ne sais pas si vous l'avez du coup déjà testé, mais de base, quand cette option est désactivée, je vais vous montrer ce que ça engendre. Vous allez voir, c'est très, très simple. Ce que ça engendre, c'est que personnellement, si je veux organiser une réunion, inviter mes collègues, là c'est Thierry et Laurine, j'utilise un compte de test, eh bien, tous les agendas vont se superposer. C'est un petit peu le bazar, j'ai un petit peu de mal à voir quand est-ce que mes collègues sont disponibles finalement. Et là, en plus, j'ai une vision de semaine, donc c'est effectivement un petit peu plus... ça rend les choses un petit peu plus confuses. Donc, si je vais en mode jour, voilà, j'ai l'espérance peut-être qu'en mode jour, si aujourd'hui je veux les inviter sur une réunion, j'aurai un petit peu plus de visibilité. Là, ce n'est pas forcément tellement le cas. On le voit ici, il y a pas mal d'événements qui se superposent. C'est compliqué pour moi visuellement de trouver un créneau et je perds du temps. Concrètement, c'est ce qui se passe. Donc, pour éviter cette perte de temps, pour faciliter la gestion de vos événements et la création d'événements pour inviter vos collègues, ce qu'on va pouvoir faire dans les paramètres, donc, c'est activer cette option d'affichage qui permet d'afficher les agendas côte à côte en mode vue jour. Donc, on coche bien la case et je vous montre dès maintenant ce que, effectivement, la conséquence de cette option cochée. Si maintenant j'invite, je relis, eh bien, comme je suis en mode vue jour, je vais avoir mes collègues qui vont effectivement se mettre côte à côte, les agendas de mes collègues côte à côte. Et c'est plutôt très pratique. J'ai maintenant une visibilité beaucoup plus... j'ai maintenant un calendrier beaucoup plus visible et je sais davantage quand est-ce qu'ils sont disponibles. Donc, je gagne du temps, ça me facilite la tâche et donc je ne passe pas trop de temps à essayer de voir quels sont les différents espaces. Alors oui, Isabelle, vous faites bien de le dire dans le chat. Et d'ailleurs, Florian, j'ai vu aussi que vous aviez une question, j'y répondrai à la fin du webinaire, pas de souci. Isabelle, ça ne fonctionnait pas, c'est parce qu'effectivement, il faut bien se mettre en vue de jour. Si on est en vue semaine, vous imaginez bien que sur l'interface, ce serait compliqué de mettre côte à côte toutes les semaines des collaborateurs, surtout quand on en a plusieurs.
Donc c'est bien le mode jour. Et petite astuce, vous pouvez passer au mode jour en enfonçant la touche D de votre clavier. D comme day en anglais, qui permet d'avoir le mode de vue jour. Et puis W comme week en anglais, qui permet de retrouver le mode de vue semaine. Voilà pour le petit côté, donc, paramétrage, très important. C'est quelque chose qu'on fait une fois, encore une fois. On le fait une fois et on y réfléchit une fois. Et quand c'est fait, ça n'est plus à faire. Les options sont déjà cochées et ça nous fait gagner un temps fou. Ces petites options mis bout à bout, comme je vous le disais. Alors, maintenant, je vais passer effectivement à la partie création d'un événement. Il y a une astuce qui est très sympathique, qui permet encore une fois de gagner du temps lorsque vous souhaitez rencontrer plusieurs personnes. Donc, on va se mettre dans l'optique qu'on a envie tout simplement de planifier un événement. J'ai envie de rencontrer demain, on va dire à 6h du matin, pourquoi pas, plusieurs personnes. Voilà, je vais inviter Thierry. Je ne vais même pas le mettre à 6h du matin, je vais faire exprès de le mettre en plein milieu de la journée. Tac, on va le mettre ici. Et puis, je vais rencontrer du coup Thierry. Je vais rencontrer, comme je vous le disais aussi, Laurine. Et puis, on va rencontrer quelqu'un d'autre. On va mettre un dernier compte. Ce qu'on voit, c'est que quand on ajoute les invités donc, au compte-gouttes, dans la liste des invités, on a tout leur calendrier qui se superpose avec les codes couleurs de chacun. Le problème ici, c'est que tout le monde n'est pas forcément disponible. Je vais vous donner un exemple ici. On a Coach 1 qui nous fait signe ici que c'est en dehors de ses heures de travail. Donc, je ne vais pas forcément avoir tout le monde. J'ai des petits pictogrammes comme ça, des petites informations qui peuvent apparaître sur ma liste. C'est très pratique, ça me permet de voir que tout le monde n'est pas forcément disponible. Pourtant, j'ai besoin de tout le monde. Absolument, c'est une réunion importante. Les 3 collaborateurs doivent venir. Ce que je vais pouvoir faire, ça c'est accessible lorsque vous créez votre événement, c'est cliquer sur l'option horaire proposé. Ça, c'est une option, en tant que formatrice, je le vois, qui est très peu utilisée par les utilisateurs de la suite, et pourtant très pratique pour gagner du temps et pas avoir besoin finalement de visualiser les agendas de chacun et puis essayer de trouver un créneau. C'est Google Agenda qui va le faire pour vous, finalement. Donc, en cliquant sur horaire proposé, c'est un bouton qui est accessible en bas de la liste des invités lorsque vous créez votre événement. Vous voyez ici, en cliquant dessus, que normalement, il vous propose des disponibilités. Alors ici, il me dit que le 19 octobre, clairement, il n'y en a aucune. Bon, c'est comme ça. Je n'ai pas de disponibilité le 19. Peut-être donc que je devrais changer de date. Alors là, il y a un petit bug parce qu'il me propose le 19, alors qu'effectivement, moi, j'avais planifié ça le 12 octobre. On peut peut-être essayer une autre journée. Je vais lui simplifier la tâche, peut-être. Tac. Ok, j'ai proposé le 13 et puis j'ai supprimé un compte parce que je savais que ce compte-là était bourré d'événements, donc je ne pouvais jamais effectivement en trouver un. C'est un compte de test. Mais en ce qui concerne Thierry et Laurine, je vois ici qu'il y a de la dispo le 17 et le 18. Donc le 17 à 9h30, à 10h, ou bien le 18 à 11h. Et c'est très pratique parce qu'encore une fois, ça permet de gagner du temps, puis on est certain qu'à ce moment-là, il n'y a aucun événement, les personnes sont totalement disponibles. Tac. Je clique dessus et automatiquement, votre événement va être reporté à la date et à l'horaire qui était proposé. Donc, fonctionnalité vraiment sympathique. Très pratique pour gagner du temps. C'est toujours un petit peu ce qu'on recherche ici. Allez, on va passer la deuxième vitesse ici. On va aller un petit peu plus loin avec effectivement les tâches récurrentes. Quand vous êtes sur votre agenda, ça c'est quelque chose, encore une fois, peu importe votre licence auquel vous avez tous accès, on a la possibilité de se créer des tâches. Ce qui est très pratique, c'est qu'il y a des tâches parfois qu'on va effectuer régulièrement, justement, de façon récurrente. Et ce que je vois encore, c'est pour ça aussi que je vous propose aujourd'hui, ce que je vois encore chez pas mal d'utilisateurs, c'est que des tâches qui sont à reproduire régulièrement, eh bien la personne va se créer une tâche à chaque fois. On va recréer une tâche tous les jours, toutes les semaines. Et ça, c'est une perte de temps considérable quand on sait qu'on va pouvoir appliquer une valeur ici de récurrence. Ça fait partie des nouveautés de cette année. Ce n'était pas forcément le cas avant, bizarrement, sur les tâches, et ça l'est maintenant. Donc, on va pouvoir non seulement planifier une tâche à un moment donné, mais on va aussi et surtout pouvoir ajouter de la récurrence comme on peut le faire sur des événements. Donc, en cliquant sur la date de mon événement, on voit ici que
je peux changer, ne pas l'avoir qu'une seule fois, mais plutôt, pourquoi pas, toutes les semaines le mercredi. Tous les mois, le 3e mercredi. Et je peux même aller plus loin, je peux avoir une récurrence personnalisée, on le voit ici, et donc répéter une tâche les mardis et mercredis de chaque semaine. Et puis surtout faire terminer cette tâche. Peut-être que c'est un projet qui va prendre fin à la fin de l'année. Je peux le faire terminer à une date spécifique. Ou après un certain nombre, par exemple, de récurrences, d'occurrences. Donc ne pas hésiter à automatiser en fait la gestion de votre agenda et à appliquer de la récurrence. Ça permet de gagner un temps fou. Donc c'est disponible pour les tâches. Et Florian, en direct, là, nous demande est-ce que les tâches se reportent automatiquement si ce n'est pas validé comme les rappels. Ce qui se passe pour les tâches, en fait, c'est très spécifique. Donc, c'est un petit peu différent des rappels, hein, pour vous répondre, Florian. La tâche, en fait, elle va vous suivre. Elle ne va pas être reportée. C'est-à-dire que si vous avez une tâche aujourd'hui à 11h, elle ne sera pas reportée demain à 11h juste parce que vous ne l'avez pas faite. Par contre, votre tâche, vous voyez ici, elle est en attente. Donc, elle se trouve en haut de l'écran de votre calendrier comme les rappels. Elle est en attente. Elle est toujours planifiée à la date d'origine avec l'horaire d'origine. Donc, elle est figée dans le temps, finalement. Mais elle apparaît chaque jour en attente, en haut de l'écran. Donc, vous avez un petit rappel. Par contre, elle ne va pas venir se loger sur votre agenda, vraiment sur un créneau horaire de la journée actuelle. J'espère avoir été claire. Ça vous suit, mais pas de la même manière, finalement, que les rappels. Parfait. Allez, on va passer à aussi un sujet très important. On va aller un petit peu plus loin ici sur les thématiques. Je vous propose de vous montrer comment créer un agenda partagé. Ça, c'est parfait lorsque vous avez des projets en commun avec une équipe. On peut aussi imaginer un agenda partagé pour planifier les vacances de tous ses collaborateurs au sein d'un même service. Les agendas partagés, finalement, c'est très pratique et on peut facilement les masquer, les afficher au besoin, effectivement, au quotidien. Donc, moi, je vais vous donner l'exemple ici d'un projet. On a un projet en commun avec plusieurs collaborateurs et on veut se créer un agenda dédié à ce projet qu'on va se partager. Vous allez voir, c'est très simple à mettre en place. Ça permet de se libérer de l'espace aussi sur son propre agenda à nous, de ne pas mélanger les différents événements, les différents types d'événements. Là, c'est un projet en commun avec des collègues. On ne va pas hésiter à se créer un agenda partagé, ce qui permettra à chacun de le gérer. Et c'est beaucoup plus simple, on gagne du temps de ce côté-là. Alors, comment créer un agenda partagé? C'est très simple. Sur votre agenda, si vous êtes en tout cas l'initiateur, la personne qui va prendre l'initiative, bien sûr, parce qu'après, on va pouvoir le partager, vous allez ici cliquer sur le petit bouton plus pour créer un agenda. Tout simplement, chose qu'on peut faire aussi dans les paramètres par ailleurs, et on va cliquer sur créer un agenda. On va lui donner un nom à cet agenda. Je vais l'appeler le projet Omelette. C'est un petit peu le nom du projet qui me suit depuis le début de cette saison de webinaire. On peut lui donner une description pour donner un petit peu plus de contexte et on va créer l'agenda. Donc, il y a un petit temps de latence, ça prend quelques secondes, voilà, c'est très rapide. Maintenant, mon agenda qui s'appelle Projet Omelette a été créé, je le vois ici dans les paramètres à gauche, j'ai tous mes agendas. Et donc, je vais pouvoir cliquer sur le projet Omelette, c'est le nom de mon agenda, et le paramétrer. Et ça, c'est l'étape très importante. Je vais pouvoir donc ajouter des contacts. Avec qui est-ce que vous souhaitez gérer cet agenda? Bon, j'ai un projet en commun avec Thierry et Laurine. Donc, je vais tous les deux les ajouter. Et c'est là où ça se passe, en fait. C'est un petit peu l'étape la plus importante. C'est quelles sont les autorisations que vous allez donner à ces personnes. Dans ces cas-là, on va leur donner le maximum d'autorisations, c'est-à-dire apporter des modifications et gérer le partage, ou bien éventuellement un cran en dessous, modifier des événements. Est-ce que vous souhaitez quelqu'un qui puisse aussi co-gérer le partage de votre calendrier, ou est-ce que c'est trop de pouvoir, entre guillemets? Du coup, on va leur donner le rôle juste en dessous. Ça permettra, dans tous les cas, à ces personnes de créer des événements, de les modifier. Et on envoie. Ces personnes-là, maintenant, peuvent co-gérer l'agenda avec vous. Ils vont pouvoir, au même titre que vous, créer des événements. Et à tout moment, vous allez pouvoir, c'est surtout aussi important ici, afficher ou masquer ce projet si vous ne voulez pas voir effectivement les événements relatifs au projet Omelette. Donc on peut tellement s'imaginer de possibilités dans le cadre de projets, mais comme je vous disais aussi, un autre exemple qui est très utilisé dans le cadre d'agendas partagés pour des vacances. On va pouvoir savoir quand est-ce que les collègues sont en congé, et c'est plutôt très pratique parce que c'est à disposition de tout le monde.
Allez, je vous propose de terminer avec une dernière astuce ici. Ça fait partie aussi des nouveautés. Hein. Ça fait assez parler parce que de base, on avait accès à ce qu'on appelait des créneaux de rendez-vous, des créneaux. Et il y a une mise à jour qui a été faite dans l'année qui permet maintenant tout simplement de créer des plannings de rendez-vous beaucoup plus complexes que ce qu'on avait avant. Et ça fait vraiment un petit peu d'ombre à des outils que vous connaissez comme Calendly qui permettent de mettre à disposition à une audience, à des utilisateurs, des créneaux pour effectivement prendre rendez-vous avec vous. Alors attention, petite info, ici c'est l'exception dont je vous parlais au début. Les plannings des rendez-vous ne sont pas disponibles pour toutes les licences. Ce n'est pas le cas par exemple pour des licences gratuites, hein, pour une adresse Gmail personnelle. En tout cas, c'est bien de la connaître cette astuce parce que elle est de toute façon disponible pour les autres licences. Et puis vous avez peut-être vous aussi déjà où vous allez réserver des créneaux. Et c'est bien un petit peu de voir l'envers du décor, comment ça se passe. Et surtout comment ça se met en place. Je vais vous donner un exemple concret. Je suis coach et je propose du coup à mes clients, à des personnes, peu importe qui le veut, des créneaux pour coacher ces clients-là sur, je sais pas moi, je vous donne un exemple, sur la prise de parole en public. Donc je propose des coachings de 15 minutes pour booster un petit peu la prise de parole en public ou 30 minutes, peu importe. Et je suis disponible tous les mercredis pour ces coachings. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est sélectionner en fait tous les créneaux du mercredi auxquels je suis disponible pour ces coachings. Je veux dire par exemple que ce soit de 8h à 14h. Et dans la typologie d'événements à créer, je vais cliquer sur planning des rendez-vous. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est créer un planning de rendez-vous. On a une deuxième option qui est très utile lorsqu'on a déjà des plannings existants et qu'on veut ajouter de la disponibilité à ces plannings existants. Là, on va partir du principe qu'on a besoin d'en créer un tout nouveau. Je vais continuer. Et vous allez voir, c'est très simple d'utilisation. On va pouvoir donc lui donner un titre. Je vais l'appeler justement coaching. Et déterminer la durée de ces rendez-vous. Est-ce que ce seront des coachings de 30 minutes, des coachings de 15 minutes? À vous de définir. On va pouvoir aussi définir la disponibilité habituelle, autrement dit par défaut. J'insiste là-dessus parce que si à une semaine spécifique, vous n'avez pas de disponibilité ou au contraire vous voulez en ajouter, c'est tout à fait possible après justement a posteriori de la création de ce planning. Habituellement, moi je vais dire que je suis dispo tous les mercredis de 8h à 14h. La période de planification, ça tout simplement c'est la limite à laquelle les personnes peuvent réserver des créneaux. Est-ce que c'est disponible dès maintenant ou est-ce que vous allez ouvrir la réservation des créneaux à une date bien spécifique? Bon, je vais passer les quelques petits paramètres accessoires. Ce qui est important ici, c'est aussi les paramètres des rendez-vous réservés. Est-ce que vous souhaitez avoir des pauses? Peut-être qu'entre chaque coaching, vous avez besoin de temps. Faire une petite pause, prendre des notes. Vous allez pouvoir définir les pauses entre chaque coaching. Moi, je vais dire que j'en veux 5 petites minutes. Et on peut même aussi ajouter une limite maximum de réservation. Je suis disponible de 8h à 14h, mais j'estime que les séances de coaching me prennent énormément d'énergie. Je veux donc les limiter à 5 par jour. Donc, j'ai de la dispo, mais au bout de 5, les réservations se ferment. Et enfin, je vais pouvoir aussi déterminer la couleur de ce planning. Peut-être que j'ai envie de le différencier par rapport aux autres événements de mon agenda. Et je continue. On a bientôt terminé. J'ai maintenant quelques petites paramètres en plus. De la description. Je peux aussi personnaliser la page de réservation. Et quand vous avez terminé effectivement de configurer tout ça, vous allez pouvoir enregistrer votre planning. Le planning maintenant est disponible et je vous montre comment ça se passe. On a maintenant une page de réservation qu'on peut partager. Très important, c'est bien sûr le lien que vous allez pouvoir diffuser à vos clients, peu importe, à vos collègues par exemple. On a un lien qu'on va pouvoir copier et diffuser. Vous pouvez aussi les intégrer, ces liens, sur des sites web. Ça me semble assez intéressant. Et surtout, vous allez pouvoir accéder à la page de réservation. Donc ça ressemble à ça, concrètement. Et vous allez pouvoir, du coup, réserver des créneaux. Alors, je ne sais plus à quel moment je l'avais mis. Peut-être qu'il n'apparaît pas ici. Je l'avais mis au 12. Et il n'apparaît pas encore. Alors, c'est peut-être que dans les paramètres, effectivement, je n'ai pas forcément donné la possibilité encore aux personnes de réserver.
En tous les cas, vous avez ce petit calendrier qui vous propose les créneaux dont on vous parlait tout à l'heure. Chaque créneau de 15-30 minutes qui vont apparaître sur la journée. Donc là, les inscriptions, il me semble, ne sont pas encore ouvertes. Et quand elles le seront, vous aurez ces petits créneaux. Et lorsque la personne réserve un créneau, vous allez les voir en direct. C'est quand même assez chouette. On va avoir les noms de chaque personne qui vont pouvoir réserver un créneau. Là, j'avais déjà un autre planning de réservation. Ici, donc pour réserver, tac, un petit créneau. Donc j'ai 2 petits plannings juste ici. Donc ne pas hésiter à les utiliser, c'est un petit peu ça la morale finalement de cette histoire, de cette fonctionnalité, c'est que ça permet déjà de bloquer pour vous un créneau spécifique pour rencontrer les gens, que ce soit pour des coachings, des réunions, etc. Et ça permet bien sûr à vos clients, vos collaborateurs, de connaître vos disponibilités et de réserver des créneaux. C'est un gestionnaire finalement de réunions qui marche très très bien et qui vous permet de ne pas avoir au cas par cas à inviter les gens. C'est un gain de temps juste énorme au quotidien. Voilà, pour les petites fonctionnalités avancées. Si vous avez effectivement des questions, j'essaierai de les regarder à la fin du webinaire. N'hésitez pas à rester, je vois qu'il y a des questions de Florian, j'y répondrai juste à la fin. Mais comme effectivement le temps avance vite, ce que je vous propose, c'est de terminer avec une petite astuce supplémentaire. Petite astuce bonus, effectivement, qui concerne également certaines licences, pas forcément celles qui sont gratuites dans ces cas-là. Donc, ça vous donne quand même, j'espère, un avant-goût et pourquoi pas la volonté d'upgrader, de passer à une licence différente parce qu'il y a pas mal de petites options qui sont disponibles, notamment les heures et lieux de travail. Ça fait beaucoup parler aussi dans les nouveautés de la dernière année. On a maintenant la possibilité de gérer ses heures de travail et ses lieux de travail. Et c'est quand même bien pratique parce que vous allez pouvoir, d'un côté, en fait, déterminer auxquels horaires vous travaillez, mais surtout, pour vos collègues, pour vos collaborateurs, ça leur permet tout simplement d'avoir vos disponibilités. Donc, sans passer trop de temps dessus, vous allez pouvoir activer les heures de travail du lundi au vendredi si vous ne travaillez pas le week-end. Quels sont ces horaires? Et surtout, si vous travaillez à domicile, au bureau, à un endroit spécifique. Et là, je vais terminer là-dessus avant de passer justement à la fin de ce webinaire. Comment ça s'illustre du côté des personnes qui vont vouloir vous inviter à des événements? C'est simple. On va prendre l'exemple ici de Thierry, qui a activé ses horaires de travail. Si j'ai malencontreusement ajouté un événement, je l'ai invité à une réunion en dehors de ses horaires de travail, on voit bien que sur l'agenda, ici, au niveau de la liste des invités, il y a une petite lune, ça symbolise vraiment la non-disponibilité de cette personne. Et sur l'agenda, lorsqu'il va venir se superposer sur le vôtre, on verra ici une zone grisée, hachurée. Ça signifie bien que c'est en dehors des horaires de travail de la personne. Voilà pour la dizaine d'astuces que je voulais vous proposer aujourd'hui sur l'agenda pour aller plus loin et optimiser ce que vous faites déjà et surtout gagner du temps. Portez-vous bien et passez une excellente semaine. Merci à tous.